La France recrute, c'est ce que dit le dernier rapport national sur l'emploi en France du groupe ADP, un groupe de gestion du capital humain. Pour en parler, son président est avec nous, Carlos Fontelas de Carvalho. Alors la France recrute dans quel secteur? Comment ça se fait? Donc c'est quand même un bon chiffre. On a le chiffre de 111 000 emplois en 2017. C'est assez exceptionnel quand même. Merci de m'accueillir. Tout à fait. C'est un chiffre très positif et en fait c'est déjà le 16e mois consécutif de création nette d'emplois. Donc nos chiffres, nos rapports nationaux d'emploi qu'on édite parce qu'on est légitime de le faire grâce à cette édition de fiches de paie qu'on fait, quand même plus de 3 millions de fiches de paie. C'est ça, hein, donc vous êtes vraiment le leader dans cette gestion de la feuille de paie. Voilà. Alors donc, dans quel secteur est-ce qu'on recrute aujourd'hui? Sur le commerce, il y a une création nette de plus de 13 000 postes d'emploi en France, après le secteur de transport aussi, et aussi positivement les services financiers, à plus de 7 000 postes d'emploi. Et est-ce qu'on a toujours la main-d'œuvre qualifiée? Parce que souvent c'est ça le problème, hein, c'est que les entreprises disent je n'arrive pas forcément à trouver les gens qui correspondent au poste que je cherche. Oui, on peut dire ça, mais je pense qu'il a des très bonnes nouvelles parce que quand même sont les secteurs plus, on va dire, de valeur ajoutée qu'on a de plus de création de postes d'emploi. Donc ça veut dire qu'il a quand même des indications très positives dans cette même dynamique, on va dire comme ça, oui. Et pourtant il y a quand même des restructurations. Alors on l'a vu récemment avec Carrefour qui va annoncer donc des suppressions de postes importantes. Ça correspond à quoi? Donc à des changements de modèle? Je vais dire que la dynamique d'économie, c'est vraiment comme ça. Le chiffre à retenir, c'est qu'il y a une création nette d'emplois. Donc ça veut dire que s'il y a dans quelques secteurs d'activité, ou même dans des établissements, des changements, ça veut dire au global qu'avec une création nette de plus de 100 000 postes d'emploi en France, ça veut dire que quand même il a une dynamique très positive. C'est ça, je pense, le plus important à retenir. Et des changements de modèle quand même, puisque l'hypermarché est remplacé aujourd'hui par Internet, on le sait. Pas forcément, mais des évolutions et des secteurs qui créent à côté en termes de la distribution, de la logistique, de tout ça, oui, que sont... Alors, vous êtes le leader sur notre feuille de paye, nos feuilles de paye, vous l'avez dit. Ces changements sur nos feuilles de salaire, ils vont intervenir donc à la fin du mois de janvier, puisque donc on a une baisse des cotisations salariales. Est-ce que ça va être vraiment gagnant pour aujourd'hui les salariés, ou est-ce que ça va finalement s'annuler, puisqu'on a une hausse de la CSG qui va intervenir également? Je vais être très pragmatique. Oui. Il y a une petite croissance nette. Les salariés vont déjà le sentir dès le mois de janvier. Y compris, ça sera y compris en octobre aussi. Donc pendant le mois. Parce que c'est fait en deux fois. Voilà, c'est fait en deux fois. Et donc oui, pendant l'année 2018, il est déjà très visible sous la paye de janvier, il aura des bonnes nouvelles. Donc la hausse du pouvoir d'achat. Oui. Et par rapport au prélèvement à la source, donc lui doit intervenir début 2019, ça va aussi changer effectivement donc nos feuilles de paye. Vous travaillez, j'imagine, activement dessus. Est-ce que on va dire du coup que 2018 va être une année blanche en termes d'impôts, ou au contraire, on aura quand même donc des impôts? Je dirais pas une année blanche d'impôts. Je dirais qu'on a toute l'année de 2018 pour informer correctement les salariés comment ce changement sera opéré. On travaille déjà avec des tests avec l'administration et du coup, je pense que même s'il existe déjà une grande partie de la population qui a la mensualisation, donc ça ne va pas trop changer la vie des gens, il aura, je pense qu'à partir du moment où on va connaître les taux, une habituation à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.